Oui, donc si vous avez, si vous êtes passé en mode 3D, que personnellement j'utilise pas dans Photoshop, il y a d'autres logiciels spécialisés. Voilà. Ah, voilà. Les fonctionnalités 3D de Photoshop sont en cours d'abandon. Vous l'aviez vu aussi ce message. Donc la 3D ne sera plus développée dans Photoshop. Ils ont d'autres logiciels à côté où ils font la 3D, notamment Adobe Dimension. Mais bon, si vous êtes passé, si vous avez mis le texte en mode 3D, vous êtes avec une petite palette des outils, c'est ce qu'on a eu chez toi. Et donc, pour revenir à la palette des outils normale, ça va être menu fenêtre, espace de travail. Et à la place de l'espace de travail 3D, on prend l'espace de travail les indispensables. Donc, pour sortir du mode 3D, on passe dans texte et... Donc voilà un petit tour sur Google et apparemment il y avait vraiment intérêt à sauvegarder la version avant qu'on fasse le calque 3D parce qu'apparemment donc il y a une réponse ici. Si le calque de départ avant l'extrusion n'a pas été conservé, après enregistrement c'est mort, pas moyen de récupérer l'original. Et bien sûr ici, oui je pourrais utiliser l'historique pour aller en arrière avant que j'ai fait la 3D. C'est ça qu'il explique dans Google. Si on a enregistré et réouvert l'image, c'est foutu. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai l'historique pour aller en arrière avant que j'applique la 3D. Donc moi, je cherchais un système pour quand même retirer la 3D, de faire et récupérer mon calque comme avant, mais la seule solution apparemment, c'est l'annulation. Enfin, comme vous avez vu, la 3D est en cours d'abandon dans Photoshop. Ils ont des logiciels, notamment évidemment Substance, et Adobe Dimension. Substance pour les textures, Dimension pour faire des packaging. Donc, ok, donc je vais revenir ici à... Voilà, c'était là. À partir de là, j'avais fait la transformation en 3D. Et là, style de calque, c'était avant transformation en 3D. Parfait.